Nous nous approchons de Kippour. Imaginez-vous, après tous les efforts, de Slichot, de Rosh Hashanah, de Aseret Yemei Teshuvah, on arrive à Kippour. Et là, au moment de la tfila de Kol Nidre, de la Neila, de l'Amida, pendant Avoda de Yom Kippour, on soit assailli de mauvaises pensées, qui nous rendent mélancoliques, qui nous rendent tristes. Comment réagir et comment garder la simcha par rapport à une épreuve pareille? Alors on sait bien qu'on n'est pas des tzadikim, on est dans le Sefer Shel Benonim, mais quand même, pourquoi à ce moment-là? Alors, la Chassidoute explique qu'il y a deux genres de mauvaises pensées. Il y a les mauvaises pensées auxquelles on a pensé pendant la journée et qui vont rester agrippées à nous, comme si c'était un vêtement trop long qu'on avait effectué et qu'on essaye de grimper sur une échelle et que le vêtement se prend dans nos pieds. Ah ben, on est fautif de ces mauvaises pensées, on est à la cause de ces mauvaises pensées. Par contre, imaginez-vous que des mauvaises pensées assaillent la personne, alors que il n'est pas du tout pensé à ce genre de choses. Ben, il arrive à la conclusion, consciente ou inconsciente, que son travail, sa avoda, ne vaut pas grand-chose. Et donc, il va tomber dans la tristesse et dans la mélancolie. C'est à cela que le Baal HaTanya veut répondre dans cette deuxième partie du chapitre 28. Ach, page 122. Ach, afal pi ken al yipol libo bekirbo liot mizen yatsev nivze b'shat avoda. Bien qu'il ne soit pas tzaddik suffisamment pour élever ses mauvaises pensées, il ne doit pas tomber dans la tristesse, le découragement, alipol libo. Beshat avoda, shetzech liot besimcha rabba. Parce que lorsqu'on sert Dieu, il faut être empreint d'une grande joie. Parce qu'on est en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Une histoire d'actualité, justement, puisqu'on approche de Kippour. On raconte que le Baal Shem Tov arriva une fois dans un village, dans une communauté juive, et entendit que le Chazan, après avoir pris des renseignements sur lui, le Shader Tzibor, avait l'habitude de faire toutes ses prières avec une très grande joie, une grande simra, et même pendant le vidouille, l'aveu des fontes, Hacham, non, Bagad, non, Gazal, non, il était en train de chanter. Alors il allait le voir, le questionner. Expliquez-moi, Mar, maître. Donc il lui a parlé de manière respectueuse. Quel est le sens de cette chose-là, de chanter pendant le vidouille? Et le Shader Tzibor lui répondit quelque chose qui plut beaucoup au Baal Shem Tov. Il lui dit, vous savez, dans le palais du roi, il y a différents corps de métier. Il y a les réparateurs, les constructeurs, les jardiniers, les majordomes, et il y a ceux qui nettoient les égouts. Il y a un point commun entre tous ces travailleurs, c'est qu'ils font leur travail avec simcha, avec joie. Ils ont le mérite de servir dans le palais du roi. Ils ont l'infime privilège de servir dans le palais du roi. Alors il en va de même. Il y a des tfilotes, comme la avoda du Kohen Gadol. Il y a où on s'élève spirituellement au niveau du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim. Et il y a des parties de la tfila où on se débarrasse de nos fautes, où on nettoie les canalisations. On doit faire toutes ces avodot, besimcha. Le Baal Shem Tov lui dit à ce moment-là, Imken yehechelki emma. Dans ce cas-là, je m'associe à vous dans votre filote. Alors, c'est ce qu'Admorazaka nous dit, besimcha rabba. Non seulement qu'il ne doit pas se laisser décourager, mais le Baal HaTanya va à l'autre extrême. Et la Adraba itrazek yoter v'yosif ometz b'chol kocho b'kavanat atfila b'chedva v'simcha yetera. Au contraire, il doit renforcer, multiplier les efforts pour que sa kavana soit empreinte d'une joie profonde, chedva, et simcha une allégresse, besumo el libo,
Ki nefilat ha-machshava zara hi me'aklipa shebechal al-asman. Alors, avec ce raisonnement, le raisonnement suivant, rappelez-vous, une fois de plus, je l'ai déjà répété à maintes occasions, Chassidut Chabad, c'est pas seulement des conseils, mais Chochma Binadat. Quel est le raisonnement qui peut m'amener à avoir cette simcha de manière sincère? Tout simplement, vous allez voir, raisonnement mathématique. Cette pensée, cette mauvaise pensée, pensée étrangère, d'où vient-elle? Du ventricule gauche. Le siège du Yetzer Hara, qui combat l'âme divine, qui siège où? Dans le ventricule droit, enfin dans le cerveau, et qui s'étend dans le ventricule droit. Donc il s'agit de deux emplacements différents. Et il est connu que lorsque des personnes font la guerre entre elles, ou bien qu'ils luttent, lorsque l'un prend le dessus, ça réveille des forces chez le deuxième, des forces qui étaient cachées pour vaincre celui qui a déployé les efforts avant. Donc, ces marchavot zaront, ce renforcement du Yetzer Hara n'est pas une preuve de faiblesse du Yetzer Tov, au contraire. C'est la preuve comme quoi qu'il est en train de vaincre l'âme animale. Si ces kavanot n'étaient pas dangereuses pour le Yetzer Hara, si la tchouva, extrapolons de manière plus générale, la tchouva d'une personne était superficielle, le Yetzer Hara le laisse tranquille. Tu vas assister à des conférences gentilles, kiffer comme les gens disent, pas de problème, je te laisse aller. Lorsqu'il s'agit de passer à l'action, lorsqu'il s'agit de véritablement faire tchouva, alors là, je t'envoie des épreuves, il y a des embûches. Ta tfila se fait avec profondeur. C'est à ce moment-là que le Yetzer Hara réagit. ולכן כשנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת להתפלל, אז היא גם הקליפה מתגברת כנגדה ולבלבלה ולהפילה במחשבה זרה שלה. Voilà, Rabotai, de quelle manière on combat le Yetzer Hara. Au moment de notre filante, au moment des efforts qu'on fait pour nous élever vers Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque ça devient sérieux que ça devient difficile. Et si ça devient difficile, c'est la preuve qu'on est dans le bon chemin et que notre filante, que notre avoda de Kippour est agréé par Akadosh Baruch Hu, à condition de combattre dans la simcha. Bon Kippour, bon jeûne, et que toutes nos prières soient agréées par Akadosh Baruch Hu.